Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, imaginons que je vous dis, dans cette période où les cartes graphiques sont très aléatoires, que j'ai la solution pour vous trouver la carte graphique disponible que vous cherchez et en plus que vous pouvez trouver directement là où elle est au meilleur prix et très rapidement, en seulement quelques clics. Là, ça va vous paraître un peu bizarre et pourtant c'est bel et bien vrai, c'est ce qu'on va voir tout de suite après l'intro, c'est parti. Imaginez que dans tous les sites internet qui existent, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de, vu la période très compliquée, faire un site où toutes les cartes graphiques étaient référencées et du coup vous savez directement quand elles sont disponibles ou non sur tous les sites internet. Et cette idée elle est totalement réelle, c'est un partenariat légèrement spécial parce que je participe bénévolement à leur mise en avant on va dire, donc ça compte pas vraiment comme un partenariat, mais j'ai trouvé que l'idée était juste tellement bonne qu'il fallait que je vous la partage parce que comme tout le monde cherche des cartes graphiques, et forcément vous pouvez directement aller sur site et vous trouverez ce que vous cherchez le plus rapidement possible. Là on est sur le menu de ce site internet. Qu'est-ce qu'on peut voir directement en étant sur le menu? On a différents gros panneaux avec directement des prix d'affichés. On a les consoles puisque ce site marche également pour les consoles depuis peu. À la base il faisait que les cartes graphiques. Et à côté on a les cartes graphiques, puis peut-être que par la suite ils se lanceront dans tous les autres composants. Et s'ils font ça, ce site va devenir monstrueux dans le domaine et ça ce serait plutôt intéressant. Et le pire c'est que c'est totalement français, donc c'est vraiment super cool que des gens développent des trucs comme ça en France et c'est vraiment sympa. Si on regarde tout en haut de ce site internet, on a quelques petits onglets avec accueil, historique. Donc historique ça va être un petit peu le bilan des prix, tout ça, comme ça vous pouvez savoir si les prix évoluent vers le haut ou vers le bas. Et là vous avez l'historique des prix de toutes les cartes et ça c'est plutôt intéressant, comme ça vous permet justement de savoir si les prix sont en train de descendre ou de monter. Vous pouvez même carrément faire la bourse avec le prix des cartes graphiques si c'est ça que vous voulez dans la vie. Là vous pourrez carrément le faire avec ce site. Vous avez comment réussir un drop et là il vous donne tous les conseils pour être sûr et certain ou quasiment sûr d'obtenir votre carte graphique au prochain drop. Donc dès qu'elles sont disponibles, bam, vous suivez ces conseils et normalement vous aurez votre monstre direct. Ça c'est plutôt cool. Et après on va voir l'onglet FAQ qui va être destiné à si vous avez des questions, tout ça. La particularité de ce site c'est qu'il est directement lié à Discord et du coup on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Vous pouvez directement aller dans le timecode qui correspond à ça si c'est uniquement la partie qui vous intéresse. Et après on va voir l'onglet actualité. En fait ils mettent en avant le contenu de tous les youtubeurs qui ont déjà parlé d'eux, comme ça permet de faire un échange de pub on va dire, et c'est plutôt pas mal. Alors nous ce qui nous intéresse c'est l'onglet accueil, ça vous aurez compris. Et du coup qu'est-ce qui fait que ce site est particulièrement bien? Alors quand on clique sur l'onglet GPU, on a ça qui s'affiche et qu'est-ce que ça donne actuellement en fait tout ça? Déjà vous voyez qu'on a tous les prix qui s'affichent avec tous les chipsets de cartes graphiques qu'on a. Là on a par exemple des 3070, 3090, elles sont toutes disponibles. Les nouveaux drops s'affichent légèrement en vert comme vous pouvez voir. On a eu deux nouveaux drops à 11h38 aujourd'hui. Et à côté des prix, on a des petites couleurs. Comme vous pouvez voir, on a rouge, on a jaune. Et après, il y a vert et on a aussi du blanc. Enfin, violet et blanc. C'est est-ce que le prix est intéressant ou non? S'il est rouge, ça va pas être intéressant. Si c'est jaune, c'est un peu mieux. Vert, c'est vraiment bien. Et après, on va voir les violettes. Et les violettes, c'est principalement les Founders Edition puisque c'est le prix minimum que vous pourrez avoir sur ces cartes graphiques. Alors, c'est plutôt pas mal. Comme vous voyez, on a pas mal de stock ici. Et on se retrouve pas souvent avec des prix qui sont corrects, sachant que les prix corrects, non corrects, tout ça sont réajustés suivant le prix du marché en ce moment. Comme ça ils font pas mal, ils font vraiment bien leur boulot là-dessus, c'est-à-dire que si vraiment les cartes sont très chères, les prix corrects vont être un peu plus chers que la normale, que si par exemple elles étaient toutes à leur prix classique, et ça c'est plutôt intéressant. Comme vous pouvez le voir aussi sur la partie gauche par exemple, on va avoir toute la partie filtre, et la partie filtre est plutôt bien organisée puisqu'on va avoir le choix de la marque. Donc si tu veux du AMD qui prend feu ou du Nvidia qui... j'avais un jeu de mots mais j'ai plus. En plus ça marche plus parce qu'AMD ça chauffe pas. Bref, si tu veux du AMD ou du Nvidia, t'as le choix et t'as même le choix du chipset que tu cherches. Alors imaginons que moi personnellement le budget que je devrais mettre dans une carte graphique en général, je compte pas changer donc commencez pas à vous dire waouh ZRTS il va changer de carte graphique, mon dieu seigneur, carrément il change tous les ans. Non, je vais pas racheter une carte. Mais par contre imaginons que le budget que je veux mettre moi personnellement ce serait autour d'une 3060 Ti quoi.
Bon alors, j'ai dû prendre la souris parce que vraiment je galère trop. Alors, on va dire que chaque système a ses petits défauts. Donc, imaginons que je cherche une 3070 Ti. Bam, j'ai coché ma 3070. Toutes les autres ne m'intéressent pas. Donc, je décoche tout le reste. Bam, il trie direct. Ah non, j'ai pas une 3070 Ti, j'ai même pas fait gaffe. Donc, imaginons que je cherche une 3060 Ti. Bam, j'ai trigué toutes les 3060 Ti que je voulais. Imaginons que je veux un revendeur en particulier. Par exemple, moi j'aime très fortement Amazon en général parce qu'il propose des prix pas chers. Mais sinon en général j'aime bien aussi Top Achat parce qu'il propose des prix relativement, j'allais pas dire compétitifs parce que c'est pas vrai. Et pourquoi pas aussi aller chez Top Achat parce que je trouve que il mérite un peu d'argent quand même parce qu'ils remplissent tout le temps super bien les fiches techniques. Et du coup, je trie les deux sites qui m'intéressent et là je trouve tous les stocks qui sont disponibles. Sur les deux sites que j'ai rentrés, donc on peut voir que par exemple il y a du Zotac, il y a du Gigabit, il y a 2 Gigabit, il y a une autre MSI et puis il y a 3 Gigabit même, j'avais pas vu qu'il y en avait une autre en bas. Et du coup, imaginons que je cherche une marque de refroidissement. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je descends ici la catégorie. Et là, j'ai toutes les marques de refroidissement qui s'offrent à moi. Donc imaginons que je veux une MSI parce que j'ai choisi une belle carte mère MSI déjà sur la table de bench, tu vois, par exemple. Et du coup, bam, je choisis une jolie carte MSI pour aller avec ma belle carte mère. Et qu'est-ce qu'on va avoir juste après? Là, je peux trier les prix. Alors imaginons que je suis quelqu'un de très exigeant et que je veux une carte graphique MSI. Si je veux un prix vraiment correct, et malheureusement, je ne vais pas en trouver actuellement. Mais là, on va voir la partie très intéressante qui va justement concerner Discord ici. C'est que je peux dire, je veux être prévenu par mon compte Discord quand une carte répondra à ses exigences. Et là, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez juste à se connecter avec Discord. Moi, je vais devoir galérer actuellement parce que je me souviens plus de mon mot de passe, tu vois ce que je veux dire? Du coup, là, je vais me connecter à mon compte Discord parce que grâce au super QR code de fou qu'ils ont fait maintenant, franchement, Discord, j'ai envie de leur faire un don juste pour ça. Je clique sur autoriser. Et quand je vais cliquer sur autoriser, qu'est-ce qui va se passer actuellement? Alors là, pour l'instant, on a l'impression qu'il s'est rien passé du tout. Par contre, si je vais sur Discord, là, je suis par exemple sur leur serveur. Et qu'est-ce que je vais trouver sur leur serveur? Là, on va avoir toutes les catégories des cartes avec tous les deals quand ils spawnent sur le site, tu vois. Ouais, c'est comme ça, bam, ils spawnent. Oh mon dieu, une RTX 3090 est apparue. Elle est légendaire, 5 étoiles et tout, venez la capturer, tu vois. Quand ça arrive, ils préviennent tout le monde. Imaginons que j'ai une 3060 Ti qui répond à toutes mes exigences. Il va avoir la nouvelle fonctionnalité de Discord. Alors là, faudrait énormément de chance pour qu'une 3060 Ti spawn, tu vois. Mais en fait, sinon, le serveur va vous taguer dessous et vous dire hey, cette annonce correspond à votre recherche, viens l'acheter parce que ça t'intéresse, tu vois ce que je veux dire. Et là, du coup, c'est super pratique parce que si t'as Discord qui est tout le temps allumé sur ton PC, tu seras au courant à tout moment que t'as une RTX 3060 Ti de chez MSI par exemple qui a spawné et qui t'intéresse particulièrement. Et comme tu veux, et vraiment c'est juste top. Comme vous pouvez voir, ce site est vraiment juste super bien fait et je me suis dit que dès que je l'ai vu en fait, au début quand ils m'ont dit qu'ils l'avaient fait, je me suis dit bon peut-être que ça va être un peu précaire comme site, mais en fait c'est juste tellement professionnel que j'étais obligé de le mettre en avant là parce que je sais qu'il y en a énormément qui galèrent à trouver des cartes graphiques. On vient me voir, on me dit hey, t'as pas une solution pour trouver des cartes graphiques? Moi personnellement je les fabrique. Si on va avoir la future 1090, voilà, donc vraiment vous voyez le refroidissement est tout petit parce que la consommation c'est du 20 watts pour 5 fois les performances d'une RTX 3090. Voilà, moi je l'ai produit chez moi, c'est une 670 je crois. C'est pas plus que vous comment avoir des cartes graphiques à part en passant par ce site, et encore je savais même pas qu'il existait avant qu'il me contacte pour que je le mette en avant. Je pense que ça va fortement vous intéresser. Un seul besoin dans la vie actuellement pour finir de monter votre config, c'est de trouver votre carte graphique. Et vraiment ça peut vraiment vous aider. J'espère que par la suite ils ajouteront tous les autres composants pour par exemple les guides d'achat. Ça va juste tellement être super pratique de trouver toutes les pièces le moins cher possible. Vraiment c'est juste super plaisant. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce RGB. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Puis sur ce, toi bien, on se retrouve mercredi prochain à 14 h pour une prochaine vidéo. Bye les gens.